lever. L'audience présidée par l'honorable juge Will est ouverte. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous, nous sommes toujours présents pour une affaire d'escroquerie. Purée, ça c'est tout ce que j'aime. Enfin une vraie affaire quoi. Bon bah sans plus tarder, la partie plaignante peut donner son nom. Moi c'est Dana. Et voici mon copain Bryce, votre honneur. Ok, l'accusé peut donner son nom. Moi c'est Easy. Alors Easy, vous êtes accusé pour avoir escroqué Monsieur Bryce pour une somme de 15 000 euros. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Non coupable. D'accord. Bryce peut alors commencer son témoignage. Easy, c'est un influenceur que je suis depuis plusieurs années. Et il a tendance à proposer des deals qui, je croyais, étaient trop bien. Il garantissait que si on investissait, on allait récupérer 300% On de n'a la pas somme investie. besoin de tout ton blabla. Pour faire court, mon bête de copain est allé prendre toutes nos économies pour les mettre dans les poches d'un arnaqueur. De quoi tu parles? J'ai explicitement souligné que l'investissement était à propre risque, mais que 80% du temps ça fonctionnait. 0,80% du temps. Rends-nous notre argent. Et j'ai pas, ma belle. Ok, attendez. Donc, si j'ai bien compris, votre gars a investi dans quelque chose connaissant les risques. Mais c'est lui qui nous a menti. Moi? Enfin, non. Je veux dire oui, c'est lui qui nous a menti. Il disait que c'était safe, à propre risque, mais safe. Et quand on voyait la vie qu'il menait sur les réseaux sociaux, le luxe, les voyages, je me suis dit, pourquoi douter? Mais parce qu'il se fait de l'argent en escroquant les gens. Réfléchis un peu. Écoutez, moi, je suis un influenceur. Je propose de bonnes choses à ma communauté. Jamais je leur mentirais. Puis c'est pas de ma faute si les deals fonctionnent pas. Mais c'est toi qui nous les proposes, les deals. Tu disais que si on investissait les 20K, on allait récupérer une grosse somme de ce qu'on avait investi. Attends, comment ça 20K? Tu m'as dit que tu prenais l'argent de notre épargne, c'était 15K. Le reste, il vient d'où? De ta bourse d'école. Donc toi, tu viens prendre mon argent pour mes études et tu vas mettre ça dans tes conneries? Moi qui suis enceinte, qui m'efforce de poursuivre mes études, mes parents veulent plus me donner d'argent parce que je préfère rester avec ta grosse tête et toi tu me fais ça. Bon là, elle n'a pas tort. Allez, je veux dire, l'investir dans quoi exactement? Lui pour bébé? Vous ne comprenez vraiment rien. Bah expliquez-nous alors. Parce qu'entre-temps, vous avez ruiné votre partenaire et vous-même. Tout ce que je voulais, c'était lui offrir une vie meilleure. Vous savez, notre vie, elle est remplie de galères. J'ai même pas de job fixe pour subvenir à tes besoins. Tout ce que je voulais, c'était gagner un peu d'argent. Voilà, avec tout ce qui se passe, les problèmes, les dettes, les disputes avec tes parents. Je voulais pas être un poids pour toi. Je voulais pas que tu aies honte d'être avec moi. Mais tu crois vraiment que j'ai honte d'être avec toi? Regarde mon ventre, sérieux. Regarde-le. Non mais après, bon, je le comprends. Il est conscient qu'il doit trouver un travail afin de subvenir à vos besoins et il fait tout pour. Mais bon, soyons honnêtes, Dana, vos critiques donnent toujours assez l'impression qu'il n'est pas si bien pour vous. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un gars après tout quoi. Il cherche juste à vous rendre heureuse, mais pas de la façon que vous aimeriez. T'as pas besoin de faire des millions pour me rendre heureuse. Sois juste présente pour moi et pour notre bébé. C'est ça qui me rend heureuse. C'est mignon. Mais bref, du coup, est-ce que vous avez des preuves qui confirment vos accusations? Oui, on a un témoin. Ok, le témoin peut se présenter. Le témoin peut donner son nom? Mon nom est Ryan. Très bien, Ryan. Vous pouvez placer votre main gauche sur l'ordi et lever la main droite en répétant après moi. Moi, Ryan, je fais seulement de dire la vérité et rien que la vérité. Moi, Ryan, je fais le serment de dire la vérité et rien que la vérité. Très bien. Alors Ryan, est-ce que c'est vrai que vous avez créé ce site pour Easy? Oui, mais je le connaissais pas. Et pourquoi l'avez-vous fait? Il s'est présenté à moi en tant qu'étudiant, disant que c'était un projet d'école. Je l'ai cru. Et quand j'ai voulu réclamer mon argent, il avait disparu. Je n'arrivais plus à le joindre et jusqu'au jour où en fait je suis tombé sur la vidéo de Dana et je me suis dit que je devais lui dire que c'était moi qui avais fait son site. Et pourquoi vous n'avez pas fermé le site si on ne nous a pas payé? Il est venu chez moi et je lui ai passé tout le projet. Donc vous l'avez fait confiance aveuglement? Bien sûr que non. Il m'a passé sa carte étudiante pour que s'il me payait pas, je pouvais aller chez lui à l'école le retrouver. Et pourquoi ne pas avoir pris sa carte d'identité?
dit qu'il l'avait perdu. Allez. Putain, alors là, le mensonge m'est tellement bien inventé. C'est presque crédible, hein, bravo. Ah, parce que donc, selon vous, il ment. Exactement. Vous voyez, c'est ça le problème. Quand vous percez et que vous réussissez dans la vie, il y aura toujours des rageux comme eux qui veulent venir la gâcher. Genre, nous, on a quelque chose à foutre d'être comme toi. Tais-toi. Silence. Bon, Ryan, j'ai cru comprendre que vous avez des preuves. Ouais. Des audios de nos conversations. Ok. Merci. Ouais, gars. Du coup, pour mon projet de fin d'année, le site, il doit avoir l'air exactement comme si c'était un vrai. Tu vois, genre avec les coordonnées bancaires et... Bref, tout doit fonctionner. Mes profs, genre, ils sont difficiles avec ça, ils veulent que ça fasse pro. T'as capté? Mais juste pas mon nom et... T'as vu? Fais genre que ça vient d'une compagnie, un truc comme ça, tu vois. Eh, la vie, t'es un loup, hein. Merci, Kouz. Ouais, on vous entend moins là. Hein. Bon, Ryan, si vous avez terminé de témoigner, vous pouvez retourner vous asseoir, s'il vous plaît. Bon, nous allons alors procéder au vote. Les deux parties ainsi que le témoin peuvent quitter la salle. Mesdames et messieurs, vous savez quoi faire. Venez placer au vote. Bryce, j'aimerais dire une chose avant qu'on ne passe au verdict. Franchement, vous êtes l'exemple parfait de cette génération qui pense faire de l'argent facile, ça existe. C'est honnête, ça n'existe pas du tout. Hein. Si vous voulez être riche comme les personnes que vous suivez, vous souhaitez à travailler. Agir. L'investissement, c'est aussi un taf. En plus, vous êtes jeune et des ambitions, je sais pas moi, un moyen de gagner votre propre argent, quoi. Sans penser que les influenceurs des réseaux sont le seul exemple à suivre. Je suis vraiment désolé. Je te promets de faire tout mon possible pour être plus présent pour la famille. Bah franchement, j'espère bien. Parce que Dana est très courageuse et a énormément de patience envers vous. Allez, je veux dire, elle a carrément coupé contact avec sa famille pour vous. Alors, ne la décevez pas, s'il vous plaît. Alors, le verdict du jury concernant cette affaire est... coupable. Quoi? Monsieur Izzy devra rembourser les 20 000 € du couple. Il devra ensuite payer Monsieur Ryan pour ses services, plus des frais de retard de 2500 €. Il devra également supprimer le site web et faire une déclaration publique concernant la supercherie qu'il a fait subir à ses abonnés. Wesh, non, attendez, je vais pas vous lâcher, hein. Soit c'est ça, ou soit vous choisissez des conséquences les plus graves.